Chaque jour, plus de 3 nouveaux cas de cancer du pancréas sont diagnostiqués en France. Et dans 85% de ces cas, le diagnostic arrive trop tard. Le cancer du pancréas est le plus silencieux, le plus meurtrier. Son taux de survie à 5 ans est de seulement 11%. 11%. C'est l'un des chiffres les plus terrifiants de toute la médecine. Je m'appelle le docteur Ryan Montel. Je suis médecin spécialisé en santé préventive. Et aujourd'hui, je dois te parler d'une chose que tu fais probablement ce soir. Quelque chose que tu fais en croyant bien faire. Quelque chose qui, répété des centaines de fois, peut déclencher une réaction en chaîne dans ton pancréas. Laisse-moi te parler de Didier, 58 ans, comptable à Lyon. Un homme en apparente bonne santé. Il mangeait correctement, selon lui. Pas de fast-food, pas d'excès. Le soir, il réchauffait les restes du dîner précédent. Riz, poulet, pommes de terre. Vite fait, au micro-ondes ou à la poêle. Tous les jours ou presque. En 2021, Didier a commencé à avoir des douleurs dans le dos. Des douleurs diffuses. Il pensait à une hernie. 3 mois plus tard, le diagnostic est tombé. Adénocarcinome pancréatique, stade 3. Il n'avait aucun antécédent familial. Il ne fumait pas, il ne buvait presque pas d'alcool. Ce que Didier ne savait pas, ce que la plupart des gens ignorent, c'est que certains aliments, lorsqu'ils sont réchauffés, subissent des transformations chimiques invisibles. Ces transformations produisent des composés potentiellement cancérigènes qui ciblent tout particulièrement le pancréas, un organe fragile, peu irrigué et sans aucun mécanisme de défense naturel contre ces toxines. Dans cette vidéo, je vais te révéler quels sont ces 5 aliments. Je vais t'expliquer pourquoi ils deviennent dangereux à la chaleur. Et surtout, je vais te donner un protocole clair, simple, pour les remplacer ou les gérer sans risque. Ne ferme pas cette vidéo. Ce que tu vas apprendre dans les prochaines minutes peut littéralement changer le cours de ta santé. Ce que les médecins ne te disent pas en consultation, c'est que le danger ne vient pas toujours de ce que tu manges. Il vient parfois de comment tu le manges et combien de fois tu le réchauffes. Voici la vérité que la plupart des gens ignorent. Certains aliments sains à l'état frais deviennent des sources de composés toxiques lorsqu'ils sont soumis à une seconde cuisson, voire une troisième. Pourquoi cette information est-elle si peu connue ? Parce qu'elle est contre-intuitive. On t'a appris que cuire les aliments, c'est les rendre sains. Ça tue les bactéries. C'est vrai. Mais ce qu'on ne t'a pas dit, c'est qu'une seconde exposition à la chaleur peut déclencher des réactions chimiques différentes. Des réactions qui produisent de l'acrylamide, des nitrosamines, des composés de Maillard dégradés ou encore des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Imagine ton aliment comme une éponge propre. La première cuisson la nettoie, la structure. La deuxième cuisson la tord, la compresse. Et ce qu'elle libère alors n'est plus de l'eau. Une étude publiée en 2019 dans le International Journal of Cancer a établi un lien significatif entre la consommation régulière d'aliments ultra-transformés ou recuits et l'augmentation du risque de cancer digestif, dont le pancréatique, avec une hausse estimée à 22% pour les grands consommateurs. Le pancréas, lui, est particulièrement vulnérable. C'est un organe profond, mal protégé, dont les cellules acineuses traitent en permanence des enzymes digestives. Lorsqu'il est exposé à des toxines répétées via l'alimentation, il ne peut pas les évacuer comme le foie. Il les accumule. Et c'est là que commence le problème silencieux. Mais voici ce qui peut tout changer. La simple connaissance de ces 5 aliments et la modification de quelques habitudes quotidiennes peuvent réduire drastiquement cette exposition toxique, sans régime extrême, sans bouleverser ta vie. Le terme clé ici, c'est la réaction de Maillard dégradé. En clair, quand tu chauffes un aliment une première fois, des sucres et des acides aminés réagissent ensemble. C'est ce qui donne la couleur dorée, l'arôme appétissant. Rien d'inquiétant en soi. Mais quand tu réchauffes ce même aliment une deuxième fois, surtout à haute température, ces molécules déjà modifiées subissent une deuxième transformation. Elles génèrent alors de l'acrylamide, un composé classé par le Centre international de recherche sur le cancer, CIRC, comme probablement cancérigène pour l'homme, groupe 2A. Imagine que ton pancréas est comme une station de filtration d'eau. La première fois, l'eau arrive chargée mais la station fait son travail. La deuxième fois, l'eau arrive avec des particules que le filtre ne reconnaît pas. Il essaie de les traiter, il s'engorge, il s'enflamme. C'est exactement ce qui se passe au niveau cellulaire. Dans les cellules acineuses du pancréas, celles qui produisent les enzymes digestives, l'exposition répétée à ces composés provoque un stress oxydatif. En clair, les cellules reçoivent plus de rouille qu'elles ne peuvent en nettoyer. Cela active des voies inflammatoires, notamment la voie NF-κB, connue pour favoriser la mutation cellulaire. Une méta-analyse de 2020, publiée dans Nutrient, a quantifié ce phénomène. Les personnes consommant régulièrement des aliments riches en acrylamide ont un risque pancréatique augmenté de 18 à 30% selon leur profil génétique. Et la fenêtre d'action, c'est maintenant.
pas dans 10 ans. Les dommages cellulaires précoces sont réversibles si l'exposition s'arrête à temps. L'inflammation chronique, elle, crée des conditions propices à la dysplasie, la première étape avant la tumeur. C'est pour ça que tu dois savoir exactement lesquels de tes aliments habituels sont les plus dangereux une fois réchauffés. Voici la liste. Je l'appelle le protocole RPCHT, pour riz, pommes de terre, charcuterie, huile, tomates en sauce. 5 lettres, 5 aliments. Mémorise-les. 1. Le riz réchauffé. Signe observable, aucun. Il a l'air parfaitement normal. Biologie. Le riz cuit puis refroidi développe des spores de Bacillus cereus. Mais ce n'est pas tout. Réchauffé, il développe aussi des amidons résistants dégradés qui fermentent dans le côlon et créent une charge inflammatoire indirecte sur le pancréas. Action. Prépare le riz en petite quantité. Ne le réchauffe jamais 2 fois. Si tu dois le réchauffer, fais-le une seule fois, rapidement, à plus de 70 degrés, et mange-le immédiatement. Les pommes de terre. Signe observable, couleur légèrement plus foncée après réchauffage. Biologie, c'est l'aliment qui génère le plus d'acrylamide à la recuisson. Un article du Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2017, a montré que les pommes de terre réchauffées à la poêle ou au four libèrent jusqu'à 4 fois plus d'acrylamide que lors de la première cuisson. Action, mange-les froides en salade avec de l'huile d'olive. Ou réchauffe-les à la vapeur, jamais à la poêle ni au four à haute température. 3. La charcuterie et la viande transformée. Signe observable, suintement de graisse, odeur plus prononcée. Biologie. Les nitrites présents dans la charcuterie se transforment en nitrosamines à la chaleur. Les nitrosamines sont cancérigènes de groupe 1 selon le CIRC. Réchauffer du jambon, du bacon ou de la saucisse double ou triple cette concentration. Action, consomme la charcuterie froide, jamais réchauffée. Idéalement, limite à 2 portions par semaine maximum. Les huiles végétales cuites. Signe observable, huile qui fume, odeur âcre. Biologie, certaines huiles, tournesol, maïs, soja, sont riches en oméga 6. Chauffées, elles s'oxydent et produisent de l'acroléine et des aldéhydes toxiques. Réchauffées une deuxième fois, leur point de fumée est dépassé encore plus vite. Action, utilise l'huile d'olive ou la graisse de coco pour les cuissons. Ne réutilise jamais une huile déjà chauffée. 5. Les sauces tomates et plats mijotés réchauffés plusieurs fois. Signe observable, acidité accrue, texture épaissie. Biologie, la tomate contient des lycopènes bénéfiques, mais aussi des nitrates naturels. Répété réchauffage, plus concentration d'acide, égale formation de composés irritants pour les muqueuses digestives qui surchargent indirectement le pancréas exocrine. Action, prépare de petites portions. Réchauffe une seule fois. Congèle le reste plutôt que de le laisser au frigo 3 jours. Ce soir, ouvre ton frigo. Regarde ce qui attend d'être réchauffé. Et pose-toi la question, est-ce que c'est sur cette liste? Je vais te parler de Martine, 61 ans. Institutrice à la retraite, habitant à Nantes, femme active, jardinage le matin, marche le soir. Elle cuisinait le dimanche pour toute la semaine. Grande marmite de riz, gratin de pommes de terre, sauce bolognaise avec charcuterie. Et chaque soir, elle réchauffait les portions. En mars 2022, elle consulte pour une fatigue persistante et des douleurs vagues sous les côtes droites. Son médecin généraliste pense à un problème hépatique. Les premiers bilans sont rassurants, mais les douleurs s'accentuent. Juin 2022, IRM abdominal. Résultat, masse au niveau de la tête du pancréas. Diamètre, 2,8 cm. Stade 2A, opérable. Martine a eu de la chance. La tumeur était encore localisée. Elle a subi une duodénopancréatectomie céphalique. Ablation d'une partie du pancréas, suivie de chimiothérapie adjuvante. Mais voici ce qui est remarquable. Après l'opération, son oncologue lui a posé des questions précises sur son alimentation. C'est là que Martine a compris. Elle réchauffait du riz, des pommes de terre et de la charcuterie pratiquement tous les soirs depuis 12 ans. Sans le savoir, elle avait créé une exposition chronique aux composés toxiques que j'ai décrits. À 18 mois post-opératoire, ses marqueurs tumoraux, CA19-9, étaient revenus à la normale. Son scanner de contrôle était net. Elle avait complètement modifié ses habitudes alimentaires. Lors d'un suivi, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai pas. Si j'avais su ça avant, j'aurais changé en 1 seconde. C'était si simple. Elle marche toujours, elle jardine toujours, mais elle ne réchauffe plus jamais les mêmes plats plusieurs fois. Cette histoire peut être la vôtre, dans le bon sens, avant que le diagnostic arrive. Il y a une erreur que presque tout le monde fait. Elle semble anodine. Elle est pourtant l'une des plus dangereuses pour ton pancréas. C'est le réchauffage multiple. Réchauffer le même plat 2-3 fois sur plusieurs jours. Voici pourquoi c'est fatal biologiquement. Chaque cycle de chaleur amplifie la production de composés toxiques.
Ce n'est pas linéaire, c'est exponentiel. Un plat réchauffé 3 fois ne contient pas 3 fois plus d'acrylamide. Il peut en contenir 7 à 10 fois plus, selon la composition du plat et la température de réchauffage. Ce processus d'accumulation est silencieux. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas. Mais ton pancréas, lui, l'enregistre. Le cas de Pierre, 64 ans, retraité de l'industrie à Bordeaux, illustre parfaitement ce mécanisme. Pierre réchauffait systématiquement les restes 3 à 4 fois par semaine. Il économisait du temps et de l'argent, pensait-il bien faire. En 2023, diagnostic. Pancréatite chronique évoluant vers une lésion précancéreuse. Son médecin lui a dit clairement, l'exposition répétée aux nitrosamines et à l'acrylamide avait vraisemblablement accéléré le processus inflammatoire. Les dégâts sont partiellement irréversibles. Pierre vit aujourd'hui sous surveillance médicale permanente. Voici les 6 interdits absolus que tout le monde devrait connaître. Ne jamais réchauffer du riz plus d'une fois. Risque bactérien plus charge inflammatoire. Ne jamais faire revenir à la poêle des pommes de terre déjà cuites. Production maximale d'acrylamide. Ne jamais réchauffer de la charcuterie. Multiplication des nitrosamines cancérigènes. Ne jamais réutiliser une huile déjà chauffée. Aldéhyde et acroléine toxiques. Ne jamais réchauffer un plat conservé plus de 3 jours au frigo. Dégradation des protéines et accumulation de composés oxydés. Ne jamais réchauffer au micro-ondes dans du plastique. Migration de phtalate et bisphénol A dans les aliments chauds. Tu n'as pas à être cette personne, celle qui la prend trop tard, celle dont les habitudes innocentes ont eu des conséquences permanentes. Une étude de la Ligue nationale contre le cancer estime que 40% des cancers du pancréas pourraient être évités par des modifications de style de vie. 40%. Ces cas n'auraient jamais dû se produire. La bonne nouvelle, tu peux agir sur presque tous les facteurs de risque. Voici les 5 ennemis principaux de ton pancréas et comment les neutraliser. Ennemi numéro 1. La surexposition aux composés toxiques alimentaires. Métaphore, c'est la rouille lente, invisible, quotidienne. Chiffre, plus 22% de risque pancréatique pour les consommateurs réguliers d'aliments recuits. 3 actions. Appliquer le protocole RPCHT, cuisiner en petites portions fraîches, privilégier la vapeur et le cru quand possible. Ennemi numéro 2. Le tabac. Métaphore, c'est de l'acide versé directement sur ton pancréas, goutte à goutte, pendant des années. Chiffre, le tabac multiplie le risque de cancer du pancréas par 2 à 3. Il est impliqué dans 25% des cas. 3 actions. Arrêt immédiat, consultation tabacologie, substitut nicotinique sous supervision médicale. Ennemi numéro 3. Le diabète de type 2 non contrôlé. Métaphore, une glycémie chroniquement élevée, c'est du sucre abrasif qui circule dans les vaisseaux qui nourrissent ton pancréas. Chiffre, les diabétiques de type 2 ont un risque de cancer du pancréas augmenté de 82%. Diabétologia, 2020. 3 actions, contrôle glycémique régulier. HbA1c 30 augmente le risque pancréatique de 47% selon une méta-analyse de 2021. 3 actions, mesure du tour de taille. 94 cm pour les hommes, 80 cm pour les femmes, alimentation méditerranéenne, 150 minutes d'activité modérée par semaine. Ennemi numéro 5, l'alcool chronique. Métaphore, l'alcool est un décapant. Il brûle les cellules du pancréas de l'intérieur, répétition après répétition. Chiffre, une consommation de plus de 3 verres par jour multiplie le risque de pancréatite chronique, précurseur du cancer, par 4. 3 actions. Moins de 2 verres par jour maximum, 2 jours sans alcool par semaine, bilan hépatique annuel. L'histoire de Robert, 67 ans, professeur de géographie à Strasbourg, illustre la transformation possible. En 2020, il fumait, était diabétique et réchauffait quotidiennement les restes. À 18 mois d'un programme de prévention intensif, arrêt du tabac, glycémie normalisée, alimentation révisée. Ces marqueurs d'inflammation, CRP, sont passés de 12 mg par litre à 1,8 mg par litre. Son médecin a parlé de résultats remarquables. Il n'est jamais trop tard, mais il ne faut pas attendre. Voilà ce qui s'est passé pendant cette vidéo. Pendant que tu la regardais, des dizaines de personnes en France ont réchauffé du riz, des pommes de terre ou de la charcuterie, sans savoir ce que ça fait au pancréas. Certaines le font depuis 10, 15, 20 ans. Certaines ont déjà commencé ce processus silencieux sans le savoir. Toi, tu sais maintenant. Et la connaissance sans l'action ne protège personne. Alors voici ton plan. 5 actions à faire aujourd'hui. Action 1. Ouvre ton frigo maintenant. Identifie les 5 aliments du protocole RPCHT. Riz, pommes de terre, charcuterie, huile déjà chauffée, tomates en sauce vieille de plus de 2 jours. Note ce qui est là et décide de ce que tu en fais. Action 2. Change ta méthode de réchauffage. Si tu dois réchauffer, utilise la vapeur. Jamais la poêle à haute température pour les féculents. Jamais le four à haute température pour les pommes de terre déjà cuites. Jamais le micro-ondes dans du plastique. Action 3.
Adopte la règle du réchauffage unique. Un plat, un seul réchauffage. Ce qui reste après, congèle-le immédiatement. Ne le laisse pas 3 jours au frigo pour le réchauffer à nouveau. Action 4. Prends rendez-vous avec ton médecin. Demande un bilan préventif complet si tu as plus de 50 ans. Glycémie à jeun, CRP, bilan hépatique et pancréatique, dosage de l'HbA1c. Ces marqueurs parlent avant que les symptômes arrivent. Action 5. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Un parent, un ami, un conjoint. Parce que l'information qui sauve des vies ne doit pas rester dans un seul téléphone. Les 3 choses à retenir. Certains aliments sains deviennent dangereux à la recuisson. Acrylamide, nitrosamine, aldéhyde. Le protocole RPCHT, riz, pommes de terre, charcuterie, huile, tomates en sauce, à ne jamais réchauffer plusieurs fois. 40% des cancers du pancréas sont évitables et cette vidéo t'en donne les clés. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, laisse un pouce bleu. Abonne-toi pour ne rater aucun de mes protocoles de prévention. Et écris en commentaire quel aliment du protocole RPCHT tu réchauffais le plus souvent sans le savoir. Protégez votre corps. Je suis le docteur Ryan Montel. À bientôt pour une autre vidéo.